Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'étais censée être en vacances. Je suis rentrée, voilà, plus tôt que prévu. Pour mes abonnés, je vous rassure, rien de grave. Voilà, la vie est ainsi faite. Eh bien, je me suis dit, quitte à être rentrée à la maison, ben, je vais vous refaire des belles vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est à nouveau ouvert. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah rien, je suis ravie de vous retrouver, hein, plutôt que prévu, mais c'est comme ça. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein. Ça n'a pas changé. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est une chaîne de guidance sentimentale, mais pas que. Une chaîne où je partage aussi voilà, des astuces de développement personnel. Et puis, j'aime rire, voilà. Parce que, bah, vaut mieux rire, hein, parfois. Vaut mieux être second degré. C'est important. Voilà. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Bah oui, ça fait un petit moment que je les ai pas consultées, mes cartes, parce qu'elles n'étaient pas parties avec moi. Alors, on me parle de distance à parcourir. Soit la distance géographique, soit le côté un peu on-off, voyage, enfin, rapprochement, éloignement. Alors, soit, oui, distance géographique ou distance temporelle. Vous voyez, vous commencez une histoire et vous vous dites, bon, ok, step by step, on va pas s'exciter, on voit au jour le jour. Et là, on vous dit, ouais, ok, voit au jour le jour parce que il va falloir prendre un petit peu de temps. C'est aussi le cas pour les relations, vous savez, c'est pas terrible et on a l'impression de vouloir baisser les bras et là, on vous dit, ah, attends, il y a encore de la distance à parcourir, t'es peut-être pas au bout de tes peines, mais tu vas y arriver, mais pas tout de suite. Voilà, donc ça donne quand même une ouverture et une once d'espoir, bien évidemment, à celles et ceux qui ont envie de continuer à y croire. Après, on n'attend pas quelqu'un, hein, on vit sa vie, on est bien d'accord. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire, mais vous faites ce que vous voulez. Alors, on me parle, vous voyez, jalousie, cancan, rivalité. Donc oui, là, il y a un environnement qui est pas top. On vous jalouse, vous avez des rivaux, des rivales, que ce soit en amour, que ce soit au sein de la famille, ça peut être un enfant, ça peut être une ex, un ex, ça peut être une belle-mère. Bah ouais, il y a des belles mamans qui sont pas sympas. Un beau-père, j'en sais rien. Il y a de la jalousie, ça cancane sur votre dos et on vous dit là, bah lâche pas parce que il va falloir que tu courdes encore un petit peu le dos là. Et oui, il y a encore un petit peu de distance. Allez, on va creuser. On parle de belles pensées. Donc malgré la jalousie, malgré des événements pas terribles, il y a quelqu'un qui pense à vous. Voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, ou qui s'est retrouvé éloigné de vous par rapport à toute cette carte d'énergie négative. Mais c'est quelqu'un qui quand même pense à vous. Et là, c'est quelqu'un qui pense à vous en bien. Donc c'est plutôt positif. Peut-être même quelqu'un qui a envie de vous rejoindre, hein. Alors, la féminine et compréhension nouvelle. Ah, ça j'aime bien cette combinaison, regardez. La féminine, c'est l'énergie yin. On genre pas sur les vidéos. Je ne cesse pas de le répéter, mais enfin voilà. Euh, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet ici. Vous adaptez en fonction de vous. La féminine, on parle d'énergie yin. Donc, la douceur, l'intuition, la gestation également. Mais c'est aussi la carte qui exprime le fait. Alors, soit il y a une femme, effectivement, qui a été jalouse, ou peut-être qu'une femme va vous aider à y voir plus clair, ou l'intuition, la douceur, la compréhension fait qu'à un moment donné, on a une conversation avec son autre, vous voyez, compréhension nouvelle, qui fait que une nouvelle porte s'ouvre. Donc c'est plutôt pas mal ici. Je dirais après une période assez complexe, pas forcément évidente pour vous, vous allez avoir des explications, vous allez comprendre ce qui se passe. Et vous allez aussi comprendre que la personne que vous aimez, votre crush, votre hôte, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien,
pense à vous. Voilà. Donc c'est plutôt bien là. Allez, je continue, je prends le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Est-ce que ça arrive rapidos? Alors le Titania est pressé de nous parler parce que le Titania, il était en vacances. J'ai vu un cavalier passer mais je ne l'ai pas pris. Il s'est retourné mais moi je veux qu'il sorte le cavalier ou pas. C'est pas moi qui décide. Hein. Allez Titania, qu'est-ce qu'il nous dit pour ajouter du peps à cette guidance? Eh bien, on parle de la cigogne. Donc, cigogne, c'est quoi? C'est nouveau projet, ouverture. Ouais, démarrage de quelque chose de nouveau, là, voyez. C'est plutôt positif. Enfin, la cigogne, elle est positive hein, au niveau de son énergie. Il y a une compréhension nouvelle, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus ancré avec l'encre. Alors, elle est partie, il y a mon ventilo qui souffle, c'est chaud. Donc l'encre, on est plus ancré ici, quelque chose de nouveau, plus ancré, donc ça c'est bien. Ça permet plus de stabilité dans la relation, dans les émotions, plus d'ancrage par rapport à la méchanceté, la rivalité. C'est aussi une carte qui vous dit qu'il faut être ancré pour pouvoir dépasser tout ça. Le on-off, il est peut-être lié à des énergies tierces. Il faut être sacrément costaud pour traverser la tempête. Savoir prendre sur soi, c'est pas évident. Quand on sait que ça jacasse dans notre dos, c'est pas facile, vous voyez. Donc là, plus d'ancrage. Et avec le poisson, on me parle de réussite et de matérialisation. Ça, c'est important. Alors, peut-être le signe du poisson, si ça vous parle. Mais là, j'entends matérialisation. J'entends une certaine forme d'abondance avec le poisson. Le poisson, c'est le symbole de l'argent, de la réussite. Pas que, mais voilà. Mais le poisson... plus dans ce sens-là. Mais si on n'est pas dans des aspects d'ordre matériel, on parle d'être intégré. Enfin, cela s'intègre, je vais y arriver. Ça s'installe dans la matière. Ah, j'ai pas à parler, moi. Hein. Bah oui, j'ai pas eu mes vacances. Hein. Non, je reviens en pleine forme. Néanmoins. Allez, l'astro-crush. Ouais, je vais prendre l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il a envie de nous rajouter? L'astro-crush. Pour voir ce qu'il y a dans la tête de votre autre. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de votre autre? Ah, votre autre a le cœur brisé. Voilà. Et oui, votre autre a le cœur brisé. Alors, vous peut-être, mais là, moi, je suis là pour vous dire ce qui se passe chez votre autre. Vous savez ce qui se passe pour vous. Donc là, il y a un cœur brisé. Peut-être que les énergies tierces ont le cœur brisé. Il y a eu de la rivalité et finalement, c'est vers vous qu'on va. Vous voyez, possible. Mais là, je perçois que votre autre est malheureux, malheureuse. Alors, il y a eu un manque de confiance à un moment donné. Manque de confiance en vous. Parce qu'on a peut-être raconté des choses pas terribles sur vous. C'est possible, ça. Et quelque chose qui va s'ouvrir. Je dirais même qu'il va y avoir une reconnaissance de la personne que vous êtes. On a jacté, ça a jacassé, on vous a taxé de je sais pas quoi, et puis finalement votre autre a le cœur brisé parce que votre autre s'est aperçu peut-être un petit peu trop tard qu'il ou elle avait écouté les autres et qu'il ne fallait pas les écouter. Vous voyez? Donc là, il y a un revirement de situation. Après, une situation qui n'était pas super confortable pour vous et de manière inattendue, de manière plutôt impulsive, vous allez recevoir une invitation. Ah, c'est beau, une invitation à un tête-à-tête, à une conversation. Il y a de l'inattendu, là. On va vous solliciter. Bon, il y a encore des peurs. Hein. Alors, peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ou qui a peur de la trahison, l'abandon, le rejet, bref, toutes ces blessures de l'enfance et de l'âme qui font que on lutte parfois toute notre vie pour s'en détacher au maximum, qu'elle ne nous impacte pas trop émotionnellement. Mais oui, votre autre a des peurs, mais comme tout le monde, hein, la peur fait partie de l'humain. Qui n'a pas de peur? Pas possible. On a tous peur, naturel. On peut, à un moment donné, oui, forcément, on a peur de quelque chose. Sinon, la peur, c'est la seule émotion qui nous maintient en vie. Hein. Bah oui, la survie, grâce à la peur. Alors, j'ai le thème d'amitié qui sort.
Thème d'amitié. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'entourage amical de votre hôte que les choses se sont jouées. Les choses ont été dites. Euh, Là, votre hôte, je ne perçois pas quelqu'un qui vous aime d'amitié. Ou peut-être que vous allez jouer un petit peu sur ce registre, histoire de marquer le coup, de prendre vos distances aussi. Ça, c'est vous et votre stratégie, si on peut parler de stratégie. Mais des fois, on en a tellement marre dans les relations amoureuses. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là pour... Vous me demandez souvent en privé, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Moi, je vous dis, moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Simplement, je peux percevoir une énergie qui peut vous aiguiller, c'est le but, qui peut vous guider. Et vous avez toujours le libre arbitre. Mais parfois, oui, on peut aussi rentrer dans le jeu de l'autre en disant, bah, écoute, oui, restons amis, pardon, excusez-moi, je suis enrouée. Vous voyez, c'est marrant parce que ma toux s'enroue comme si que c'était pour vous dire, oui, mais ça sonne faux. Je te dis qu'on est amis alors que c'est pas vrai. D'où le blocage dans la gorge. Donc ça marche pas. Non, c'est plus l'entourage qui n'a pas dû être très cool. Besoin de réfléchir, ça c'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte, mais en tout cas, à un moment donné, il y a eu un laps de temps où on avait besoin de se mettre en retrait pour prendre du recul. Pas mal de réflexions là, dans toutes ces énergies de gauche. Une carte d'émotion, cœur brisé, mais des cartes de réflexion. Donc votre autre n'est pas complètement comment on dit, pris dans un truc émotionnel. C'est quelqu'un aussi qui arrive à prendre du recul et qui arrive à récupérer son propre discernement, ce qui est plutôt pas mal. Allez, je continue. Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors comme d'hab, je terminerai avec mes signes astro, mon pendule, mes petites lettres de l'alphabet, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, l'oracle des miroirs nous parle d'une femme à nouveau, encore cette énergie yin. Donc les cartes sont doublées. On me parle de projection et de correspondance. Donc là, il y a un effet projectif. C'est quoi cette carte dans l'oracle des miroirs? C'est pas je me projette avec toi. D'ailleurs, je crois que ça c'est... Attendez, je suis en train de bugger là. Non, c'est pas grave. Se projeter, avec un J ou qu'un G? Oh là là. Oh là là, Lily, là, elle bug. Enfin, la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est l'effet miroir psychologique. Donc là, vous vous renvoyez, tous les deux, vous êtes en effet miroir. Bon, il y a un retour de communication. Mais effectivement, dans cette communication-là, ce qu'on me dit, attention à l'effet miroir. Le côté trop émotionnel, on lit le message, on est piqué par rapport à sa blessure, et on va renvoyer un truc qui va faire effet miroir chez l'autre. Donc là, j'ai juste un truc à vous dire, dans votre communication, essayez également de mettre un peu plus de raison, pas trop d'émotionnel. Prenez le temps de lire, de relire, de vous poser. On n'envoie pas un message. Il y a deux règles d'or. Jamais on envoie un message à chaud et jamais à 4 grammes ou à 1 gramme, peu importe. Jamais qu'on fait un apéro avec ses copines. Le portable, on l'éteint. D'accord? On n'envoie pas le message quand on est complètement bourré. Qu'on relit le lendemain, on n'ose même pas ouvrir son téléphone tellement on a peur d'avoir des retours de communication, voilà. Donc voilà, 2 règles d'or. Il y en a certainement une troisième, si vous la connaissez, je veux bien que vous nous la partagiez dans les commentaires. Alors, et on a le retard. Effectivement, le côté projectif là amène un peu de retard. Mais c'est la carte aussi qui vous dit justement, tourne cette fois ta langue dans ta bouche, non pas pour rouler une pelle à ton autre, mais pour dire ce que tu as à dire. Ouais. Prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment ça que je perçois. Jamais à chaud. Là, on vous le confirme. Jamais à chaud. On respire un grand coup, on se met en retrait, on dort dessus, et on voit ça le lendemain. Vous voyez, on dort dessus, on s'enferme, on se cloisonne, on réfléchit et on répond. C'est ce que les cartes vous conseillent vivement de faire. Moi, je dirais ça, je dis rien.
Allez, je vais prendre... Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va regarder au niveau émotionnel. On va taper un petit peu plus au niveau émotionnel. Voyez, ah bah voilà, les barreaux. D'anciennes croyances vous emprisonnent, autorisez-vous à vivre. Regardez, en même temps, je vous montre mes ongles que j'avais fait pour mes vacances. Hein. Ils sont pas, c'est pas mal, hein. Bah ouais. Au moins, j'ai des beaux ongles. Enfin, c'est pas dégueu, hein. Bref. Ouais, donc d'anciennes croyances vous emprisonnent. Bah oui, l'effet miroir, projectif. Donc là, les barreaux, faut sortir de votre cage. Vous savez, le petit hamster là qui est dans sa roue, déjà, il faudrait qu'il sorte de la roue, puis qu'il sorte de la cage. Votre cage, c'est pareil. Elle est virtuelle. Sortez de votre cage. Si vous n'y arrivez pas, faites des thérapies alternatives. Je suis praticienne en hypnose également. Donc si vous avez besoin d'hypnose, c'est comme les guidances, je peux vous en proposer en visio. C'est très bien en visio. C'est pareil qu'en vrai. C'est même mieux. Ça pour l'hypnose, il faut me demander à part parce que j'ai pas ouvert mon agenda spécifiquement pour ça. Voilà, et je vous le dis. Et on me parle de l'épée. Vous luttez dans vos rapports aux autres, ajoutez de la douceur pour être gagnant. Bah oui. Et j'entends aussi vous luttez dans votre rapport à vous-même. Votre autre, hein, là vous inversez, hein, c'est pas, je suis pas en train de parler que de vous, vous prenez en fonction de vous, hein, vous adaptez, bien d'accord. Le premier qui me met un commentaire qui m'agace, je le gronde. Voilà. Vous adaptez, vous êtes des grands et des grandes. Bon, ça c'est la petite remarque pour les 0,01%. Parfois qui me font m'arracher les cheveux. Mais voilà. Bref. Ouais, vous luttez et plus de douceur. La main de... attendez, c'est la main de velours dans un gant de je sais plus quoi. Oh, j'ai oublié. Ouais, vous m'avez compris, quoi. On est... voilà, faut être gentil, on est gentil, on est douce, mais faut pas nous la faire à l'envers. Hein, on est bien d'accord. Au bout d'un moment, on tape du poing sur la table, faut pas déconner. Donc, je vais continuer. Je regarde le timing. Oh, on est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme oracle là, pour continuer? Mon oracle bleu. Ah oui, il m'a manqué. Je vous avoue que j'ai pas emmené mes cartes là où j'étais. J'ai regretté parce que j'en ai eu besoin un moment pour m'aider moi-même. Hein, parce que voilà. Comme quoi, toujours emmener un petit jeu de cartes, même si ça pèse dans la valise. Toujours. Je le saurai pour la prochaine fois. Allez, l'indécision. Oh, nous saoule votre hôte là. Indécision, il est indécis. Un coup oui, un coup non. Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est chiant ça. Oui, c'est chiant. Bon, moi je juge pas. Ça m'arrive, hein. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Non, au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà, on vous dit qu'à un moment, votre hôte, si c'est pas la question pareil de l'homme ou de la femme, là c'est la carte de l'homme, c'est un moment, on n'est plus enclin à être dans l'énergie yang, ça suffit d'être là à tergiverser, on peut accorder, dire à l'autre, bon ok, t'hésites, allez, on lui laisse le... Moi, là, mon autre, sincèrement, ras-le-bol, j'en peux plus, cette indécision qui dure depuis des mois et des mois et des mois. Et à un moment, quand vous avez quelqu'un en face de vous comme ça, vous savez quoi? Ce qu'il faut faire, faut arrêter direct. Enfin, moi, en tout cas, le mec ne changera pas, il me gonfle. Je l'aime à la folie, mais il me gonfle tellement que bah, c'est ciao, au revoir, quoi. Non, mais ça va, quoi. Ça va durer combien de temps? 10 ans, la décision? Donc, bref. Donc, si vous voyez que ça bouge pas, parce que là, ça va bouger pour certains, mais ça bougera pas pour tout le monde, hein. Mais à un moment, votre hôte, il faut même si c'est une femme, qu'elle mette voilà, sur la table. Vous savez de quoi je parle. Des coronesses. Comme un homme, quoi. Voilà. C'est compliqué. La mer, l'émotionnel. Alors encore le poisson, là. J'ai l'impression que c'est le signe du poisson qui ressort. Si votre autre est poisson, c'est vraiment pour vous. Hein.
Ouais, les poissons, ils sont un peu comme ça, un peu, oh là là, ouh, ça navigue en eau trouble, là, un peu, non? Ça navigue en eau trouble, hein. Il y a quelque chose avec le printemps. Alors, soit il y a quelque chose en lien avec le printemps, soit on vous dit que ça va pousser. Et peut-être que d'ici le printemps prochain, oui, alors là, vous allez bondir, mais c'est possible, la situation va évoluer. On est à l'été, bah ouais, été, automne, hiver. Bah, de toute façon, une année, ça va vite, hein. C'est rien une année. Regardez. Et peut-être que d'ici le printemps, il va se passer des choses, mais on me parle d'âme sœur. Donc, de toute façon, vous et votre hôte, vous êtes deux âmes sœurs. Ou âme jumelle, flamme jumelle, ce que vous voulez, en fonction de vos croyances et de votre parcours. Et ces parcours d'âme sœur, ça nécessite du temps. Ça se fait pas en 5 minutes, pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est ce que je crois, mais je ne détiens aucune vérité. Mais là, on vous dit que c'est un parcours qui prend du temps, avec ses hauts et ses bas, et c'est un parcours où vous devez nécessairement travailler sur vos blessures. Et votre autre aussi, sinon ça ne marche pas. Sinon ça ne sert à rien, on n'apprend rien du tout, et on stagne et on répète les schémas. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre l'oracle chakra du cœur, on va regarder si on n'aurait pas une petite répétition schématique qui se manifeste. Non, on me parle d'âme sœur à nouveau. Vous voyez, on est vraiment dans la notion d'âme sœur. Là. Attendez, je vais en prendre une. Après, je vais finir avec le patron, le big boss. Celle-ci, prise de conscience de ton âme sœur à l'hiver. Il serait peut-être temps. Vous voyez que ça prend du temps. Ou peut-être que votre autre a pris conscience de quelque chose cet hiver. Ça a commencé à se manifester au printemps et ça va dans le bon sens, dans je dirais, la matérialisation. Ça, c'est pareil, le temps vous adaptez en fonction de vous. Allez, je vais prendre... Eh bien, c'est le moment de prendre le Béline, le patron. Il est où mon Béline? Il est là, mon Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Pour rajouter du piment à cette guidance. Allez, avouez que vous êtes content de me retrouver. Hein? Avouez-le, je vous ai manqué. Oh là, vol-perte. Ouais, peur de perdre l'autre, là. Peur de perdre les sentiments. Abus de confiance. Alors, abus de confiance, c'est un bien grand mot. J'entends ici la méchanceté, jalousie, c'est la carte de départ. On a essayé de vous la faire à l'envers. On encourage. Mais ça marche pas, ça. Ah ouais, vous voyez. Tyrannie, despotisme. Alors, il y a peut-être eu aussi des silences radio. Alors là, la carte du despotisme, je l'aime pas du tout. C'est la carte de la contrainte, de l'enlisement, de l'inaction. Vous avez beau faire, il se passe rien. Vous êtes entravé. Il y a peut-être aussi des addictions. Mais on me parle également de vol, de perte, de sentiments. Vous n'avez plus de nouvelles, vous avez beau envoyer des messages, ça revient, ça vient pas. C'est peut-être vous aussi qui avez bloqué votre autre, hein, à un moment, vous en avez marre, et vous vous dites stop, et l'autre se dit mais, oh, voilà, là le vent tourne, vous voyez, donc ça peut aller dans les deux sens. Hein. Et puis comme je dis, hein, bon, je ne crois pas que ce soit utile de bloquer les gens, parce qu'après déjà si on les bloque, bon, on ne sait pas si on a eu un message ou pas, parce que ça passe à la trappe, c'est dommage. Après, vous allez me dire, on peut toujours revoir quelqu'un. Oui et non, ça dépend. Hein. Quand on bloque tout le monde et qu'on est à distance, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Après, ce serait assez ambitieux de se dire que votre hôte pourrait effectivement traverser la France ou le monde entier pour revenir vous voir. Et que s'il voulait, il pourrait. Ouais, pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Donc, faut pas non plus trop en demander. Et puis après, quand on bloque quelqu'un, bah, la personne, elle a forcément sa fierté. Donc, c'est pas évident. Voilà. Allez, je continue. Regardez, la renommée. Donc là, après une période où c'était pas top top, on vous parle de reconnaissance, de succès et de popularité. Donc là, j'ai envie de vous dire que tout ce qui est vol-perte, y a réparation. C'est beau de se dire qu'il y a réparation. Et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Donc on revient dans les énergies de début tirage. Donc c'est magnifique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je regarde le timing. Oui, on est bon, on est bon, on est bon. Je m'arrête là. Signe astro pour celles et ceux qui veulent. Ouais, signe astro. Après je prendrai mes petites lettres. Allez, signe astro, j'en prends 3, tiens, 3 c'est bien. Allez, on me parle des cancers.
Cancer, cancer, cancer. Juillet, août, hein, oui, c'est ça. Oui. Les taureaux, c'est le mois de mai, hein, avril-mai. Nous avons les capricornes, avec le mois de janvier. Décembre, janvier. J'ai un peu oublié mes dates, là. Ces 4 jours m'ont quand même fait du bien, malgré tout. Oracle du temps. Et on me parle d'un dimanche. Et nous sommes aujourd'hui lundi. Voilà, un dimanche. Peut-être les messages un dimanche. Bon, vous adaptez en fonction de vous. Allez, ensuite, mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment Scrabble. Scrabble. Un Scrabble dans ma case. Et bronzé. J'adore. Je crois que je me lasserai jamais de regarder ce film. Surtout le numéro 1. Le premier, il est top. Le deuxième aussi. Le troisième, moyen. Bon, enfin, bon, bref. Allez. Donc, nous avons le D comme Dédé. Le A comme Antoine. Le N comme Noémie. Le L comme Lily. Le K comme Koala. Karine. Le G comme Gaspard. Le U comme Ursule. Deux fois le U, donc le U est à l'honneur. Le R comme René. Je suis old school. Le T comme Thérèse. Et le W comme Walter. Bon, est-ce qu'on peut faire un mot là? Eh bien, non, si vous jouez au Scrabble, vous avez ce mot-là, hein, pour les adeptes du Scrabble, vous savez que ça vaut des points, ça, surtout si c'est en compte triple. Non, j'ai pas de lettre pour la guidance, je vous laisse regarder vous-même, je vous laisse... attendez, non. Ah, peut-être qu'on retrouve son rang, là. On retrouve son rang, on retrouve sa dignité, si ça vous parle. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je joue au Scrabble en ligne, j'adore ça. Je place toujours ce mot là, mais je sais même pas du tout ce que ça veut dire. C'est vrai. Le vu là, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Je sais le placer. Je sais qu'on peut mettre un S, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je vais regarder quand même. Pas mourir idiote. Hein. Donc voilà pour les lettres de l'alphabet. Ok. Mon pendule, vous avez une question? C'est le moment. Faites light, hein. Enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez sur la chaîne de Lily. Allez, le pendule, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous répond quoi? Je laisse un moment, il va tourner dans le sens dans lequel... Oh bah il vous dit oui, le pendule, là. Hein. C'est un beau oui. C'est un joli oui. Voilà. Je complète avec une carte de je ne sais plus quoi. Oubliez le nom. Les réponses angéliques. Alors pareil, vous pouvez vous poser une question ou voir si ça complète le pendule. Et on vous dit de lâcher prise. Et là, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, je sais pas comment on fait. Ben, moi aussi, ça me fait une belle jambe, je sais pas comment on fait. J'y arrive des fois, mais pas tout le temps. Lâcher prise sans avoir rien à faire, en fait. Voilà, je vous dise, pas facile. Hein. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges avant de vous libérer, en espérant que cette guidance vous a fait du bien, qu'elle vous a fait marrer, et surtout qu'elle vous a permis d'avoir des réponses. Et nous allons avoir 2 vœux de nos anges. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Et ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Voilà pour aujourd'hui. Oh là, j'allais prendre mon ordi. N'importe quoi. Non, il faut que j'éteigne ma vidéo. Je vous remercie infiniment de votre présence. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Hein. Normalement, ça devrait le faire pour une nouvelle vidéo. Bye bye.